Les Sénégalais, vous êtes les meilleurs. Vous êtes de vrais patriotes et vous l'avez prouvé. L'appel public à l'épargne, empreinte obligataire. Il y a quelques jours, l'État du Sénégal avait fait un appel à l'épargne à ses citoyens. Il avait besoin de 150 milliards de francs CFA. Au lieu d'aller sur le marché international, l'État a choisi que cet argent-là soit financé par des Sénégalais avec un taux d'intérêt tellement intéressant. Donc, il fait l'appel. Il n'a pas obtenu 50%. L'État n'a pas obtenu 100% du financement. Il n'a pas obtenu 200%, mais 270% du financement. L'État s'est retrouvé avec 405 milliards de francs CFA, alors qu'il avait besoin uniquement de 150 milliards. Ce qui est extraordinaire, ce qui prouve la détermination du peuple sénégalais à bâtir son développement à partir de ses ressources propres, que ce soit des ressources minières ou des ressources financières. Et ça, c'est une chose à magnifier. Et c'est un avertissement que le gouvernement est en train de donner à toutes ces personnes qui faisaient le tour du monde à dire que les institutions financières ont tourné le dos au Sénégal, le nouveau régime est en difficulté. C'est un avertissement aussi aux institutions financières comme la Banque mondiale et le FMI. En réalité, le Sénégal peut financer son développement sans s'appuyer sur des dettes extérieures. Ils ont dû interrompre la durée parce que tellement il y avait de l'argent qui arrivait à flot. Ils pouvaient continuer, ils allaient si d'ici la fin, ils avaient laissé continuer, ils allaient dépasser les 500 milliards au moment où ils avaient besoin uniquement de 150 milliards. Cela prouve aussi la confiance que les Sénégalais ont pour le peuple, pour leurs dirigeants. C'est une confiance, c'est un symbole de confiance parce que si vous n'avez pas confiance, vous n'allez pas mettre votre argent dans des dettes. Vous n'avez pas prêté de votre argent à une personne à qui vous n'avez pas confiance. Merci au peuple sénégalais et merci à la clairvoyance de ces dirigeants-là qui essaient de plus en plus nous faire savoir que le développement d'un pays doit s'appuyer sur les ressources humaines, naturelles et financières du pays. On ne peut pas se développer avec des dettes des autres gens qui viennent uniquement pour l'argent. Ou bien ils te financent pour te dominer, pour te contrôler, pour te commander. Parce que qui finance comment?